Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. Nous sommes aujourd'hui le 6 février quand je le tourne, quand je le poste, quand je fais le tirage. Et j'avais envie aujourd'hui de faire un tirage spécial pleine lune qui arrive le 12 février. La pleine lune qui est en Lion. Pour ceux qui le savent ou le savent pas d'ailleurs, hein, la pleine lune sera en Lion le 12 février. J'avais tout simplement envie de faire ce tirage, donc comme d'habitude, tirage à choix, où on va pouvoir tirer 5 cartes de tarot selon différentes questions que je vais bien sûr vous expliquer par la suite. Et puis après, des messages, des conseils oracles. Le but étant de voir qu'est-ce que cette pleine lune en Lion va vous apporter, vous permettre de vous libérer, et puis de quelle énergie vous serez accompagné. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, mais aussi mes différentes pages, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, où je suis assez souvent, même en live, hein. C'est toujours le même nom, c'est Vibration Intuitive. Et puis pour ceux qui sont intéressés, pour ceux à qui les différents podcasts ou tirages parlent, n'hésitez pas à aller voir les prestations, ce que je propose, que ce soit des guidances personnelles, que ce soit des consultations, ou que ce soit tout simplement répondre à une question qui vous taraude ou qui vous questionne ou voilà, pour avoir tout simplement un peu et ben, des fois d'éclaircissement, ça peut être bien. Je suis toujours dans des guidances de bienveillance, le but étant de faire, interloquer, de faire réfléchir l'interlocuteur, vous qui m'écoutez. Le but est aussi de ouvrir parfois certaines portes ou de vous envoyer des confirmations. On n'est pas, comme je le dis, dans Madame Irma 2.0, on est ici vraiment sur des développements, enfin, sur des axes de développement personnel au travers de ces tirages. Déjà parce qu'on est sur des tirages collectifs, hein, il faut être réaliste, ça ne peut pas parler à tout le monde aussi. Alors, cette fête, pourquoi elle est aussi importante pour moi? Eh bien, si vous avez suivi l'épisode d'avant, on a dépassé Imbolc, donc la fête du retour à la lumière, et on est sur une belle pleine lune en Lion, qui est vraiment pour moi un peu le début, après la fin de la fête chinoise, donc avec le début du calendrier lunaire chinois, on est vraiment dans un début, un appel, un retour au soleil, un retour au printemps. Et moi, ça me manque. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me manque énormément. Je trouve que cet hiver est long et compliqué et plein d'énergie assez difficile. Et donc voilà, j'ai envie que cette pleine lune nous apporte des belles choses. Alors, cette pleine lune en Lion, un petit brief déjà, elle aura lieu à 14h53 heure de Paris, et elle vient un petit peu bousculer, remettre les idées en place. C'est le signe du lion qui est majeur. Il prend le volant de cette pleine lune un peu bouillonnante, tourbillonnante d'énergie. C'est du coup un moment assez solaire, même si on est dans une énergie lunaire. Et puis c'est aussi l'occasion de faire le point, de recharger ses batteries, de libérer sa créativité aussi à travers de ce lion, de se sentir peut-être inspiré ou prêt à partager des idées, des passions qui vous animent tout simplement, se reconnecter à une passion, se lancer dans une nouvelle activité, on est vraiment là-dedans. Ça peut être aussi se reconnecter ou se connecter tout simplement avec des personnes autour de vous, autour de soi d'une manière générale, hein. Voici les énergies de cette pleine lune. On adore cette pleine lune parce que c'est un moment parfait pour s'amuser, pour créer, comme on l'a dit, pour séduire, pour rester en générosité et pour s'ouvrir aux autres. Les petits bémols d'une manière générale pour cette pleine lune, c'est quand même les tensions entre la lune, Uranus et Mercure qui peuvent exacerber les égos. Le lion est quand même un signe assez fort, j'ai pas envie de dire égotique, hein, ce serait un petit peu un jugement de valeur, mais voilà, assez fort, et ça peut un petit peu venir créer des petites tensions à ce niveau-là. On a un petit bémol aussi sur faire attention à ne pas agir de manière irréfléchie. Il faut être patient et faire attention à la façon dont on réagit, dont on agit, d'une manière générale. Voilà, ça c'était pour le petit brief, le petit topo de cette pleine lune. Je continue. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix.
Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Comme d'habitude, j'ai tiré une petite carte. Je vais vous détailler, vous parler, vous exprimer une phrase et un contexte, une description. Je vous laisse vous laisser porter par ce qui vous appelle, ce qui vous intéresse. Si ça ne vous parle pas, eh bien désolé, essayez un autre tas ou un autre tirage. Parfois, ça peut ne pas parler à tout le monde. Soyons réalistes aussi. Et pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas bien sûr, commentez, likez, partagez, allez voir ma page YouTube, ma page TikTok, bref, mon site internet, on en a déjà parlé. C'est parti, on se met dans la belle ambiance. Choix numéro 1. La phrase c'est allez où vous vous sentez le plus vivant. Et on a le magnifique dessin. On est sur un esprit un petit peu assez hivernal. On est sur un ciel un peu sombre et surtout venteux, mais il ne fait pas froid. On se sent bien, on se sent accompagné, on sort de chez soi, on est habillé, on n'a pas froid, on est avec des amis ou son conjoint, son partenaire, sa moitié, et puis on ose, on prend un cerf-volant, ou avec des enfants aussi, ça peut être aussi un tableau d'enfants, et on prend un cerf-volant et on va sur la plage ou on va dans un champ où il y a beaucoup de vent et on se laisse porter. Voilà, on est sur cet après-midi-là, on est sur ce moment-là, on est même sur une fin de soirée, je dirais, pour ce tas numéro 1, où on laisse la place euh, à la joie, à l'amusement, au dynamisme, et on s'amuse en famille, entre amis, entre amoureux, avec ce cerf-volant. Choix numéro 2. On est sur une phrase: plante pour que ton propre cœur puisse grandir. C'est de Hafiz, H-A-F-I-Z. Et là, on est sur une vibe un peu plus printanière. On est sur, vous voyez, ces débuts, ces matinées d'avril ou même de mai, quand il fait un peu frais, mais quand la nature s'éveille, quand on entend les oiseaux chanter, quand on voit les fleurs se réveiller, s'éveiller, quand on voit dans son jardin ou autour de soi qu'il y a une multitude de couleurs et que on sent parfois aussi la senteur, le parfum des fleurs qui embaument autour de soi. On est sur cet esprit-là, on est sur ce réveil, sur s'éveil, on est sur avoir confiance, y croire, avoir cette espérance que tout est possible et que la journée peut bien se passer. Choix numéro 3, on est sur une phrase de ne jamais arrêter de se questionner. Et là, on est sur une énergie un peu plus automnale. On est quand, au début de l'été, vous voyez, enfin au début de l'été, plutôt à la fin de l'été, quand on voit les arbres qui commencent un peu à rougir, à jaunir, à devenir un peu marron, quand on a cette nature qui commence à crépiter quand on marche, quand on marche sur un lit de feuilles, on est sur cette nature qui commence pour le coup à s'endormir, ce vert qui devient jaune, orange, rouge, marron, vert foncé tout simplement. On est sur cette balade en forêt où on ramasse des marrons, des coquilles, où on se balade avec son chien, avec ses amis. On a enfilé ses bottes et on vient dire au revoir à l'été, bonjour à l'automne. On voit encore quelques abeilles, on voit encore quelques bleuets, quelques fleurs en forêt, mais on sait que l'été est passé, que les chaleurs sont passées, mais on est quand même sur voilà, un- une chaleur automnale, un début d'automne bien sûr, un fin d'été, et on est heureux de prendre ce temps, cette tranquillité, et de toujours remettre en cause, remettre en question ce qui se passe autour de soi. Voilà, c'était les 3 choix. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer avec le tas numéro 1. Bienvenue pour le tas numéro 1. Je me note mon petit timing, on est à 9 minutes 30, parce qu'après j'oublie de le mettre dans les commentaires. 9 minutes 30. Alors, pour le tas numéro 1, je vous réexplique le concept. On regarde quelles sont les énergies qui vont vous appâter, vous appeler, vous transformer, arriver vers vous pour cette
pleine lune du Lion du 12 février 2025. Je vais d'abord tirer 5 cartes de tarot et après on regardera les messages des oracles. Pour vous, j'ai pris le Rainbow Tarot. On est sur un magnifique tarot en couleur, mais en couleur douce. On adore. C'est chaleureux, c'est joyeux, c'est bienveillant. Première carte qu'on va tirer, mais je vous le redirai au fur et à mesure du tirage. À ce moment précis où vous en êtes, où en êtes-vous justement dans votre voyage personnel? Bien sûr, il faut que ça vous parle, sinon c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ok? Carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer et de quoi cette pleine lune va vous permettre de vous libérer? Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut vous apporter en ce moment de mi-fin février? Magnifique. Et carte numéro 4, quelle énergie vous accompagnera pendant cette nouvelle cycle de pleine lune? Et carte numéro 5, le message principal de la pleine lune pour vous. C'est parti, je fais mon petit tirage. Choix numéro 1 pour les personnes du choix numéro 1. C'est parti. À ce moment précis, où est-ce que vous en êtes? Choix numéro 1, on a le chariot. Vous êtes en plein changement, vous êtes en plein questionnement, vous avez la bougeotte, vous avez envie que ça avance, vous êtes en pleine tergiversation, il peut y avoir beaucoup de questions, il peut y avoir beaucoup de dynamisme, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de taper dans le tas, vous avez envie de vous exprimer, vous avez peut-être envie de déménager, de changer d'emploi, de changer quelque chose dans votre vie, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là d'évolution, de changement. On ne tient pas en place, on a envie de tout révolutionner. Carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer? Et c'est drôle, j'ai déjà mal à la gorge, désolée. C'est très drôle parce qu'on a la carte numéro 13, donc la carte de la mort. Déjà dans cette configuration, dans ce tirage, on a quand même déjà 2 arcades majeures dès le début. Désolée. Et donc de quoi devez-vous vous libérer? Eh bien, on est dans pour avancer, parce qu'on a ce chariot quand même en énergie principale, hein, pour avancer, pour évoluer, pour aller où vous allez, il faut vous libérer de votre passé. Il faut vous libérer de ce qui vous attache. Il faut vous libérer de certains ancrages. Il faut ne pas hésiter à couper. Ça peut être couper des ponts professionnels, des ponts personnels, des ponts sentimentaux, amicaux. On en est vraiment là. On est vraiment dans la pure carte de la libération avec la mort. On vient vraiment vous dire, voilà, si vous voulez que ce chariot avance, il va falloir couper, il va falloir trancher, il va falloir tourner des pages, il va falloir fermer des portes. Vous n'aurez pas le choix. Le changement ne peut pas venir simplement. Il y a quand même des choses assez drastiques dans ce tirage, c'est-à-dire que c'est assez blanc ou noir. On est oui ou non quand même, hein. Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? On a l'as de coupe magnifique. Eh bien, ça peut vous apporter des signes. Voilà, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup d'émotions. Acceptez les émotions qui arrivent vers vous. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, on est vraiment là-dedans. Vous êtes quand même accompagné dans ce changement, dans ce challenge, dans cette évolution que vous vivez en ce moment. Et vers quoi? Eh bien, vers un renouveau existentiel, vers un renouveau personnel, vers un renouveau, vers plus d'équilibre émotionnel, sentimental. On est vraiment dans cette belle énergie-là. Si vous écoutez aussi votre instinct, si vous voyez des signes, si vous entendez des messages, si vous voyez des choses, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes aussi guidé dans votre changement. Carte numéro 4, décidément, arcane majeure, on a quelle énergie vous accompagne avec cette nouvelle pleine lune? C'est l'empereur. Eh bien, c'est magnifique et j'ai même envie de dire, ça vient un petit peu compléter le tableau parce que l'empereur, il est confiant, il est sûr de lui, il avance, il n'a pas peur dans le regard des autres. À partir du moment où il sait ce qu'il veut, ok, il y va, il a foi en lui, en ses qualités, en ses compétences, il sait le montrer aussi.
voyez? Il y a vraiment cette notion de un peu, bélier ici, on reprend du poil de la bête, on avance, pour cette nouvelle période de mi-février, fin février. Reprendre du poil de la bête, reprendre, confiance en soi, peut-être, comment dire? Se couper des énergies des autres, des énergies négatives, des énergies extérieures. On est vraiment dans toutes ces énergies-là. Et enfin, carte numéro 5, le message principal de cette pleine lune, le 4 d'épée. OK. Pour moi, ce message, il vient vous dire, dans tout ça, dans tout ce que vous souhaitez faire, dans tout ce que vous voulez bouger, dans tout ce que vous voulez challenger, pousser des murs, pousser des montagnes, grappir, des montagnes plutôt, vous avez compris? Et bien là, on vient vous dire, cette pleine lune, c'est l'occasion de faire le point. C'est l'occasion de vraiment se poser. C'est l'occasion de vous écouter. C'est l'occasion de faire un point aussi sur votre santé. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique, vous voyez? Mais c'est surtout l'occasion de faire une pause, d'accepter ce qu'il y a autour de vous, d'écouter ce qu'il y a autour de vous, et puis aussi de se contenter parfois de ce qu'on a. On voit que vous êtes beaucoup dans une énergie, là avec le tirage, ça se voit, on est dans une énergie hyper mouvante, hyper changeante. Peut-être des personnes qui ont un peu, comment je peux dire ça? Hem, qui sont impatientes parce qu'elles veulent que ça avance, parce que vous avez votre idée, parce que vous voyez devant, vous voyez? On a vraiment cette énergie-là. Et bien là, on vous dit quand même avec ce 4 d'épée, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre sensibilité, d'écouter vos, émotions, votre santé, parce que vous avez besoin aussi d'une pause. Donc février, prenez le temps de calmer. Moi, j'aime beaucoup et je ferai, voilà, pour ceux que ça intéresse, je ferai un épisode spécial sur Slow is the new fast. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de ralentir sa vie, ralentir ses énergies pour plus profiter, pour s'écouter, pour se réaligner? Et bien là, c'est vraiment le message principal de cette pleine lune pour vous, c'est ça. C'est calmer les ardeurs, on calme un petit peu sa joie, on essaie un petit peu de se reposer, d'attendre, d'écouter, de voir ce qui se passe. Parfois de ralentir, d'avoir moins d'attente aussi, tout simplement pour être en accord avec soi-même. Voilà pour le tirage du tas numéro 1. On continue avec les petits messages des oracles. Alors, magnifique carte. On a Cérès qui vous dit aimez-vous et maternez-vous. On a vraiment ce besoin de, comment dire, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de s'écouter. On en revient un petit peu à ça. Peut-être le choix, le tas numéro 1, vous ne vous écoutez pas assez. Vous ne prenez pas soin assez de vous. Vous êtes beaucoup dans l'avancée, dans l'évolution. Vous êtes peut-être avant-gardiste. Mais il y a vraiment, voilà, prenez soin de vous quand même. C'est assez important là pour ce tirage, hein. On a la carte semer. C'est magnifique. On vient vraiment vous dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de semer des choses pour demain, pour le futur, pour plus tard. Et que là, même si c'est lent, même si vous avez envie avec ce chariot que ça avance rapidement, mais qu'en réalité, eh ben, ça n'avance pas rapidement, eh bien, c'est pas grave parce que vous avez quand même l'occasion de faire des choses à petite échelle, mais quand même l'occasion de semer pour le futur. Et on a la magnifique carte de la girafe avec la prospérité. Pour moi, ça vient quand même se dire là, pour ce tas numéro 1, que vous êtes peut-être insatisfait en ce moment. Ok. Pour de multiples raisons qu'on vient d'évoquer. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même des bénédictions, vous avez quand même de l'amour autour de vous, vous avez quand même des richesses, de la joie, des possibilités de bonheur. Et ça, c'est pour ça que vous êtes plein de prospérité, vous voyez? Et enfin, on a la carte avec le petit message. La pleine lune te demande d'élever tes souhaits. Il y a une femme en toi qui a besoin de prendre sa place, d'y croire et de faire de sa vérité une priorité pour oser faire vivre ses intentions. Magnifique, on est un peu dans un résumé, c'est comment prendre sa place, s'aligner avec soi-même, continuer à croire et être surtout dans favoriser ses intentions et mettre du cœur dans ce qu'on fait. Voilà pour le tas numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas comme d'habitude, commenter, liker, partager. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'aime beaucoup échanger avec vous ou quand vous me faites des retours, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, c'est ok, hein, c'est la vie, hein. Mais voilà, le but c'est aussi d'échanger sur ce qu'on se dit.
On continue pour le tas numéro 2. Je me note le petit timing. 20 minutes. Tas numéro 2. J'ai déjà perdu mon papier du tas numéro 1. Soit. Alors, 20 minutes, tas numéro 2. C'est parti pour vous qui avez pris le tas numéro 2. Je rappelle, on était dans cette ambiance de on se lève un matin, en avril ou en mai, la nature s'éveille, il y a des petits papillons, il fait beau, il y a une multitude de couleurs, le jardin se réveille, voilà. Et on avait la phrase planter pour que ton propre cœur grandisse. Magnifique. C'est parti, tas numéro 2, on tire 5 cartes et on regarde, carte numéro 1, où vous en êtes à ce moment précis dans votre vie, quel voyage personnel, bien sûr, il faut que ça vous parle pour que ça corresponde à ce tas. Voilà. Carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer? Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? Carte numéro 4, quelle énergie vous accompagnera pendant cette période de pleine lune, ce nouveau cycle? Et carte numéro 5, le message principal de cette pleine lune. C'est parti pour le tas numéro 2. Voilà, les cartes sont tirées. On commence avec la carte numéro 1, je le rappelle, où en êtes-vous à ce moment précis? Bien sûr, il faut que ça vous parle. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est, vous êtes plutôt confortable dans votre vie, peut-être financièrement, matériellement, professionnellement, vous êtes à l'aise, vous avez peut-être un conjoint, vous avez peut-être des animaux, je ne sais pas. On voit que vous avez quand même un confort, une qualité de vie, que vous avez quand même des qualités professionnelles, des connaissances, comment je peux dire ça? Oui, c'est ça, professionnelles ou des connaissances ou voilà. On voit que vous êtes quand même plutôt bien, plutôt à l'aise, plutôt établi dans votre vie, d'une manière quand même assez générale. Vous êtes aux prémices de comment justement profiter vraiment de ça. Vous voyez? Donc carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer? OK. On a la roue de la fortune, pas mal, hein, comme tirage. Alors, de quoi devez-vous vous libérer avec la roue de la fortune? Alors pour moi, je le vois dans le sens où vous avez peur peut-être que les choses dérivent. Vous avez peur peut-être que, votre job finalement ça ne va pas, que où vous en êtes ça ne va pas, que peut-être vous attendez, une vie de famille, des enfants et que vous avez peur que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Il y a vraiment un petit peu cette peur de: «J'ai plein de choses, mais j'ai peur que ça tourne, que la roue tourne», vous voyez? Et que je perde ça ou que finalement, je sois pas bien ou pas à l'aise ou que ça ne me convienne pas. On est vraiment là-dedans, hein. Et donc on vous invite à vous libérer de ça justement, à vous libérer de cette peur qui vous entrave, qui vous bloque, qui vous empêche de vraiment profiter de cette reine de denier. Parce que là, il faut vraiment que ça vous parle pour ce thème numéro, 2, hein, parce qu'on est quand même dans un cas, voilà, assez particulier de ce que je dis. Mais voilà, on voit que vous ne profitez pas pleinement de cette reine de denier, qu'il y a toujours cette peur et que c'est l'occasion de faire ce travail, de vous libérer, j'ai pas envie de dire d'un autosabotage, mais quand même, en tout cas de vos propres chaînes. Carte numéro 3, quelle énergie l'univers peut vous apporter pour cette pleine lune? Magnifique, on a la grande prêtresse, on adore. Deuxième arcane majeur. On voit que c'est un grand, comment dire? Une grande époque, une grande, période pour vous assez importante, assez charnière, beaucoup de remises en cause, beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion par rapport à vous, à votre vie, à des prises de hauteur. Et là, cette lune, déjà, elle vient vous apporter beaucoup de confirmation. La grande prêtresse, elle est très lunaire, hein, on l'adore, hein. Elle vient un petit peu vous éclairer sur ce que vous avez, sur votre équilibre, justement, sur votre intuition, sur la femme qui est en vous. On est vraiment aussi sur sur ce type de tirage, hein. Des personnes, comment assumer sa féminité, comment, se connecter, se reconnecter à sa spiritualité. On est beaucoup là-dedans. Cette pleine lune, elle peut vous aider à ça. Vous voyez, vous apportez cette petite touche de spiritualité, de développement personnel, on est vraiment là-dedans. Ouvrir des yeux, parce que la grande prêtresse, elle voit ce qui est caché,
ouvrir vos yeux sur ce qu'il y a autour de vous, ce dont vous pouvez avoir besoin pour combler un peu ce vide ou ce manque que vous pouvez avoir. On a quand même 2 grandes figures, maternelles ici, hein. Voilà. Dites-moi si ça vous parle parce qu'il y a une grosse vibe, famille, maternité et autres, hein. Carte numéro 4. Quelle énergie vous accompagnera pendant cette pleine lune? C'est drôle, on a l'empereur et c'est ce qu'on a eu au choix numéro 1, hyper drôle. L'empereur, c'est plus de confiance en vous, vous voyez? C'est organiser, c'est, être fier de soi, savoir où on va, avoir la tête sur les épaules, s'organiser, j'ai déjà dit, je crois. Programmer, avoir, confiance en ses qualités. L'empereur, il vient un petit peu calmer les questions que vous pouvez avoir. L'empereur, il vient vous, en fait, il est terre à terre. C'est-à-dire qu'il vient juste dire: «OK, c'est comme ça, donc vas-y, fais-le». Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de tout le temps, questionner, voir ce qui est négatif, voir les montagnes, voir les pics, vous dire que c'est bloqué. Non, en fait, ça n'est pas bloqué. L'empereur, il vient vraiment vous donner ce courage, vous insuffler cette énergie un peu plus positive et vous faire relever la tête, quoi. Il y a vraiment cette, j'ai pas envie de dire une prise de confiance en vous, non, c'est juste en fait, vous y allez, vous le faites. Voilà. On est vraiment dans cette énergie, quoi. Vous vous posez moins de questions et puis vous acceptez ce qui se passe et vous faites en conséquence. On est vraiment là-dedans. Carte numéro 5, message principal de la pleine lune. 9 de bâton. Ben, on arrête, voilà, mais et c'est hyper drôle, c'est très, sensé. On arrête de se battre, on arrête de se voir des batailles partout, on profite de ce qu'on a. On est vraiment dans, se faciliter la vie, quoi. Libérez-vous, libérez votre mental, libérez vos chaînes, invisibles. Tas numéro 2, c'est ce que cette pleine lune peut vous apporter. C'est un temps de libération. Arrêtez de se battre avec tout pour tout, de voir le mal peut-être alors qu'il n'y en a pas forcément. Et ça peut être hyper constructif et important pour vous, pour ce tas numéro 2. Voilà, tas numéro 2, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous a parlé, commentez, likez, partagez comme d'habitude et on continue avec les messages des oracles pour vous. On a la carte 13 avec le féminin divin. Appropriez-vous votre pouvoir. Vous voyez, pour moi, on est vraiment sur une vibe de féminité ici, hein. Comment accepter sa sensualité, sa maternité peut-être, son désir maternel. On est vraiment dans toutes ces questions, dans toutes ces rondeurs, hein. On a la carte du conflit qui pour moi est en lien avec la carte du conflit intérieur et surtout parce qu'après on a la carte de la liberté. Vous voyez, on est sur une belle période pour vous libérer et magnifique, on a la joie qui vient vous dire tu n'aimes pas une part de toi, celle qui est dans la joie et le plaisir de la vie, demande à la pleine lune d'ôter en toi ce qui entrave ta plénitude et ce qui ne te permet pas de vivre l'amour inconditionnel pour toi. Et voilà, encore une fois, enfin, je le dis, hein, je ne fais pas les tirages, avant, je fais en live, vous ne voyez pas, mais voilà, croyez-moi. Et là, on revient à ce qu'on s'est dit au début. En fait, il y a vraiment, pour vous, un besoin de se libérer pour retrouver une plénitude, d'accepter que la vie peut être simple, la vie peut être facile, ça peut bien se passer, ça se passe bien, accepter quand ça se passe bien aussi. C'est hyper drôle. Et accepter votre pouvoir féminin pour ce tas numéro 2. Merci à vous pour le tas numéro 2. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt. Et c'est parti pour le tas numéro 3. On en est à 28 minutes. 28 minutes pour le tas numéro 3. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous ne me connaissez pas ou aller voir ce que je propose d'une manière générale sur YouTube, TikTok et autres. Je suis un peu en train de refaire mon YouTube et donc je vais faire plus de vidéos un peu différentes. Voilà. Alors, ce tas numéro 3, c'était, vous vous souvenez, on est en automne, on est au début de l'automne et on dit de ne jamais arrêter de se questionner, d'y croire et d'en vouloir et de se remettre en cause et en question sur les chemins que nous faisons, que vous faisiez, que vous prenez plutôt, on prend en chemin. Alors, je vous explique pour le tas numéro 3. Je vais tirer 5 cartes. Première carte,
Elle vient vous dire à quel moment précis vous en êtes en ce moment dans votre voyage personnel. Il faut vraiment que cette carte, elle vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Soit le tas n'est pas pour vous, soit directement ce podcast n'est pas pour vous. Bien sûr, ça peut arriver et j'en suis désolée. Carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer? Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? Carte numéro 4, quelle énergie vous accompagnera avec cette pleine lune, ce nouveau cycle? Et enfin, carte numéro 5, le message principal de la pleine lune pour vous. C'est parti pour le tas numéro 3. Les 5 cartes sont tirées, c'est parti. Carte numéro 1, où en êtes-vous à ce moment précis? Je le redis, il faut que ça vous parle. Valet d'épée. Alors, vous en êtes à une période, à une étape, à un moment assez important. Vous réfléchissez à ce que vous pouvez changer, vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire évoluer. Vous êtes vraiment beaucoup dans la réflexion. On est dans de l'épée, on est dans la réflexion, on est dans la communication, on est dans la tactique, on est dans l'intelligence, on est dans la stratégie. On est dans comment détourner certains sujets, comment résoudre des sujets, des problématiques, des relations conflictuelles. On est vraiment dans tout ça. Vous êtes en quête, vous réfléchissez, mais en quête de solutionner. Vous voyez? Comme j'ai dit, il faut que ça vous parle. Carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer? Ok. 6 de denier. Vous devez vous libérer de vouloir être toujours le gentil, de vouloir être vu comme le gentil, de vouloir être aimé, de vouloir être vu comme quelqu'un qui donne, qui est aimé, qui est apprécié. On voit que c'est important pour vous d'avoir une image positive, enfin que les autres ont une image positive de vous. On voit que c'est important, mais là, il faut vous libérer de ça. C'est-à-dire que si ce valet d'épée il veut avancer, si ce valet d'épée il veut évoluer, construire pour l'avenir, eh bien, il doit se libérer de ça. Parce que parfois, il y a des choses à faire et parfois on n'est pas toujours vu comme la bonne personne ou comme le bon gentleman, hein. Je sais pas, je dis ça, c'est l'idée qui me vient. Vous avez compris. Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? La mort. On a eu encore la mort aussi dans le tas numéro 1, si je dis pas de bêtises. Allez peut-être aussi écouter ce tas numéro 1 en complément. Eh bien, l'univers peut vous aider tout simplement parce que certaines coupures vont se faire naturellement. Certaines pages vont se tourner naturellement. Un matin, vous allez vous lever, peut-être quelqu'un aura démissionné, ou quelqu'un sera parti. Ou, vous voyez, il y a vraiment ça. Sur votre chemin, dans votre avancée, pour vous permettre de couper, de terminer certaines choses, de tourner des pages, de clôturer des cycles, de résoudre un problème. Et bien cette mort, l'univers, elle va vous aider à clôturer les choses qu'il faut clôturer. On est vraiment là-dedans. Parce que, comme je l'ai dit, entre ce valet d'épée et ce 6 de denier, vous ne pouvez pas solutionner, résoudre sans couper, sans trancher, sans vous retrousser les manches, sans dire ce qu'il faut dire, sans agir. Vous voyez? Et là, votre action, elle passe aussi par ces coupures. Elle passe aussi par... Il n'y a pas que de l'acceptation, il y a aussi de l'action là, hein. Il y a vraiment tout ça. On continue, carte numéro 4, quelle énergie vous accompagne? Waouh, on a la tour, hein. Deuxième arcane majeur, du chamboulement. Voilà, soyez entre la mort et la tour, chamboulement, 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 hein. Ça peut être des schémas autour de vous qui tombent, ça peut être des masques qui tombent, des personnes autour de vous qui partent, qui quittent, qui vous quittent. Enfin vous ou un cercle, une entreprise, une communauté. Ça peut être des déménagements, ça peut être des propositions, parce que la tour change, mais ça peut être aussi des propositions pour aller ailleurs, pour changer votre cycle. Il y a vraiment des changements profonds quand même pour ce tas numéro 3. Attendez-vous quand même à des choses assez drastiques, quoi. Des oui, des non, des choix. On s'oriente, on se réoriente, on tourne des pages, hein. Et enfin, la carte numéro 5, le message principal de cette pleine lune, et on a le 5 de denier. Pour moi, c'est comment vous pouvez guérir, comment vous pouvez... Cette pleine lune va vous permettre de guérir, d'avancer, de solutionner, de couper court, de couper des schémas négatifs, toxiques, des liens toxiques. Des personnes négatives vont quitter votre vie. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si c'est cohérent avec votre vie
pour ce tas numéro 3. On continue avec les petits messages des oracles. On a, OK, la carte du non. Peut-être c'est un message pour vous, n'hésitez pas à dire non, ou peut-être vous attendez quelque chose, c'est un non. Et on vous dit demain est un autre jour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui ça peut être un non, mais demain ça peut être autre chose, OK? On a la carte de la performance, j'adore. J'adore parce que pour moi ça veut dire vraiment là pour vous, il y a peut-être des enjeux professionnels, business, il y a des évolutions. Ça peut être des évolutions karmiques. On est vraiment sur un gros changement pour ce tas numéro 3 de votre vie, hein. Il y a des choses qui vont changer drastiquement dans votre vie. On a la magnifique carte du lâcher-prise et la joie de vivre. Vous la voyez pas cette carte du lâcher-prise, mais c'est un petit peu ce que j'ai décrit au début avec cette ambiance automnale. Je sais pas c'est quoi, un noisetier ou un arbre d'automne quoi, avec les feuilles rouges, des feuilles qui virevoltent. Magnifique, on a ce lâcher-prise, on a vraiment cette idée de avoir confiance, avoir la foi et se laisser porter par les signes, par le destin, par l'univers, parce qu'il arrive vers vous. Et on a la magnifique joie de vivre. On vous appelle aussi ce tas numéro 3 quand même à accepter ce qui se passe autour de vous et à ne moins vivre dans l'opposition, vous voyez, mais à vraiment vous libérer et à, vous voyez, juste avancer quoi, let it go, let it go, on est là-dedans. Enfin, on a le dernier message qui est la connexion intérieure qui vient vous dire: petit à petit, tes ailes se replient telle la lune qui décroît, tes actions extérieures se muent en repos et tu te connectes à ton monde intérieur. Peut-être es-tu prise dans un tourbillon de pensées, voire même de frustration, mais ton corps, ton âme réclament du repos. Pas mal, hein? On vient quand même vous dire, voilà, même s'il y a beaucoup de choses à l'extérieur, prenez quand même soin de votre intérieur, de vous, de votre connexion intérieure. Voilà, c'était le message pour le tas numéro 3. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, apprécié faire ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a guidé, que ça vous a ouvert des portes, des réflexions, peut-être des messages pour vous, à votre intention. N'hésitez pas, comme d'habitude, comme je le dis, commentez, likez, partagez. Si vous êtes intéressé par une guidance personnelle, si vous avez une question personnelle, si vous souhaitez des messages privés, ou si vous souhaitez des tirages plutôt privés, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux, n'hésitez pas à aller voir mon site internet pour voir ce que je propose. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de cette énergie de la pleine lune. Prenez soin de vous, de votre entourage, c'est aussi important. Et puis à très bientôt dans un nouvel épisode, dans un nouvel podcast. Bonne journée à tous.